Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Update Lecture. Dans cette vidéo aussi, je vais vous présenter les 3 dernières lectures que j'ai faites. Donc je vais commencer. Donc le premier livre que j'ai lu dernièrement, il s'agit de Ne m'abandonne pas, donc le 3e tome de la série Insaisissable, et le dernier d'ailleurs, donc de Tahereh Mafi que j'ai aux éditions Michel Lafon-Poche. Dans cette histoire, pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, on retrouve Juliette, une jeune femme qui a des pouvoirs qui sont tels que dès qu'elle touche quelqu'un, donc la peau directement de quelqu'un, elle peut soit le tuer, soit lui faire du moins extrêmement mal. Donc on l'a enfermée du coup dans un asile pendant plus d'1 an, et un beau jour apparaît Adam, donc un jeune homme qu'elle connaissait quand elle était plus jeune et dont elle était amoureuse, et qui se retrouve dans sa cellule. On apprend un peu plus tard que Adam en fait est un soldat du rétablissement, donc le gouvernement dictatorial en place, et que le rétablissement veut se servir de Juliette comme d'une arme. Donc pour ceux qui ont déjà lu la série, donc ils savent très bien que cette série-là, c'est pas de l'action, c'est vraiment Juliette et ses sentiments, et son triangle amoureux entre Adam et Warner. Et bien ce 3e tome ne déroge pas au reste de la série. Donc ceux qui voulaient vraiment de l'action et de la politique, passez votre chemin, là vous serez déçus. Honnêtement, moi j'ai bien aimé les premiers tomes et je m'attendais pas honnêtement à de la politique, je m'attendais encore à Juliette et ses sentiments, et c'est ce que j'ai eu, donc j'ai pas été déçue. Donc c'est un tome qui se lit vite, il y a vraiment pas du tout d'action je trouve, enfin, peut-être un petit peu à la fin, mais ce que j'aime beaucoup dans ce tome, c'est qu'on voit l'évolution de Juliette en fait. On voit vraiment la différence entre la Juliette du premier tome qui était vraiment très pleurnicheuse, toute renfermée sur elle-même, ce que je comprends en même temps, on l'a brimée toute sa vie et ensuite on l'a enfermée dans un asile pendant 1 an, toute seule, sans personne à qui parler. Donc forcément, t'en sors, t'es pas saine, hein, n'importe qui. Hein. Et du coup, là, on voit que Juliette est en train de devenir une femme forte, qui sait se décider, qui veut imposer ses décisions. Donc ça, c'était vraiment un gros plus que j'ai beaucoup aimé. L'autre point que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que la seule et unique relation valable dans ce tome, pour moi, enfin dans cette série et même dans toute la série, c'est la relation entre Juliette et Kenji. Une relation amicale tellement forte et tellement belle. Pour moi, c'est la plus belle parce que entre Juliette et Adam et Warner, et Juliette et Warner, bon, on en a ras-le-bol de ce foutu triangle amoureux. Donc qui dans ce tome-là se finit, au moins elle a choisi un des deux, c'est fini. Mais pour moi, la plus belle relation, c'est celle de Juliette et Kenji. Ils sont pas amoureux l'un de l'autre, c'est vraiment des amis, c'est vraiment une superbe relation, c'est platonique, mais ils s'aiment en fait. Ça, ils s'aiment vraiment très fort l'un et l'autre. Et des fois, je me demande si elle aime pas plus Kenji que Adam ou Warner en fait. Mais d'un point de vue différent. Elle le dit même une fois à Warner, Kenji, il fait partie de sa vie pour toute sa vie quoi. Donc pour moi, c'est la plus belle relation. Et même si je suis une fan absolue du personnage de Warner, j'en ai ras-le-bol des triangles amoureux quoi. Donc le seul point négatif que je vois donc, à ce tome-là, c'est que pour moi c'est un tome de transition. La fin en fait ça ne dit rien du tout de ce qui se passe après. Et moi j'aurais aimé un 4e tome plus politique pour savoir comment ça va se passer à la suite de celui-là, niveau politique et tout ça. Mais bon, je pense que c'est pas la direction que voulait prendre l'auteur et du coup je pense qu'on n'en aura jamais. Il me reste juste le hors-série sur Warner à lire qui se situe entre les tomes 1 et 2 il me semble. Comme je suis une fan absolue de Warner, c'est sûr je vais le lire et peut-être qu'on en apprendra un peu plus du point de vue politique, mais je pense que non quand même. Donc en résumé, pour ceux qui ont aimé les 2 premiers tomes, c'est sûr qu'ils aimeront ce dernier tome, mais pour ceux qui cherchent vraiment une dystopie politique et de l'action, passez votre chemin, honnêtement cette série n'est pas du tout pour vous. Donc, ensuite j'ai enfin lu Cinder, donc le premier tome des chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc je me plaignais qu'il n'était pas sorti en poche, mais qu'au final, vous voyez, est en poche. Enfin, pas officiellement du moins, mais à la FNAC en fait, quand on achète de poche, on a celui-ci, donc en gratuit. D'où le petit macaron qui ne s'enlèvera jamais de toute ma vie, et que ça je n'aime pas du tout. En ce qui concerne la couverture, je la trouve vraiment belle. Et donc c'est la même couverture que l'édition américaine, mais j'ai vu que l'édition italienne avait choisi de mettre la chaussure en blanc-bleu, un peu comme celle que porte Cendrillon dans le dessin animé.
Et du coup, j'avoue que je suis tombée amoureuse de l'édition italienne, enfin du moins la couverture. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Cinder, qui est une jeune fille mi-humaine, mi-cyborg, et qui vit dans un néo-Benjing très futuriste et qui se passe du coup après une 4e guerre mondiale. Donc elle se retrouve à devoir réparer l'androïde de Kai, le prince, qui contient des informations très confidentielles et qu'il veut à tout prix récupérer. Je ne vais pas vous en dire plus parce que honnêtement c'est à découvrir. Donc dans ce tome-ci, comme l'indique son nom, c'est une redite du conte de Cendrillon, mais d'une façon vraiment très originale, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc Cendrillon ici est plus la jeune fille qui fait le ménage, c'est sa belle-mère, mais une jeune mécanicienne mi-humaine, mi-cyborg. Sa citrouille, c'est une vieille voiture orange. Elle a pas de petit oiseau, de petit rat qui l'aide, non, elle a juste un petit androïde qui est son ami. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est tellement original, ça sort tellement du cadre de ce conte, mais tout en gardant certains aspects. Et puis on prend une direction vraiment très différente, parce que comme vous le savez, c'est juste un premier tome, donc il y aura toute une suite après. J'ai beaucoup aimé l'univers que mettait en place l'auteur, donc ce nouveau... Enfin, pas ce nouveau monde. Disons que cette nouvelle organisation politique après cette 4e guerre mondiale, les lunaires, donc le peuple qui descend d'une colonie d'humains sur la Lune, mais qui ont du coup des pouvoirs, et du coup la guerre qui menace entre la Lune et la Terre. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé son univers, j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté futuriste, mais ça n'a pas été un coup de cœur parce que je trouve certaines choses trop prévisibles. Donc notamment les origines de Cinder, d'où elle vient, je l'avais compris depuis le début et on l'apprend juste à la toute fin. Enfin, du moins, Cinder le réalise juste à la toute fin. J'ai trouvé ça beaucoup trop gros et ça m'a un peu gâché ma lecture parce que je me suis dit, ok, on aurait pu nous l'annoncer dès le milieu du livre et pas nous faire poireauter jusqu'à, je crois, 2 pages avant la fin. Ça, je l'avais vu, du coup, c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur parce que les ficelles étaient trop grosses. Mais la fin, quand même, donne envie de savoir la suite parce que on se demande ce qui va arriver à Cinder. D'un point de vue politique, comment ça va évoluer, notamment s'il va y avoir une guerre qui va se déclencher entre les lunaires et les terriens. Et du coup, j'ai vraiment hâte de savoir la suite quand même. Donc en résumé, c'est vraiment un bon premier tome, malgré des ficelles un peu trop grosses, mais vraiment un univers mis en place magnifique et magistral. Donc ensuite, j'ai lu le 2e tome de Kelly et Anna, La Reine sans couronne, donc écrit par Sarah J. Maas, et que j'ai aux éditions J'ai lu. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Keleana, qui est une jeune femme qui fait partie de la guilde des assassins d'Adarlan, et qui en est l'assassineuse vedette, on va dire. Sauf que il y a un an, Keleana s'est fait emprisonner, et du coup est condamnée en tant qu'esclave aux mines d'Andovier. Je pense que ça se prononce Andovier, mais je suis pas sûre. Un beau jour, le prince et son commandant de la garde arrivent et lui disent qu'elle peut être sortie de la mine à condition de participer à un concours pour désigner le champion du roi. Et bien sûr, si Keleana devient le champion du roi, elle ne sera plus esclave. J'avais beaucoup aimé le tome 1, notamment tout l'univers que mettait en place l'auteur. J'avais beaucoup aimé le personnage de Keleana et je voulais savoir comment allait se passer la suite parce que le tome 1 se finit d'une façon assez fermée, c'est-à-dire qu'on finit ce tournoi de champion du roi, mais après on n'a pas plus d'indications sur comment ça va se passer dans la suite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas deviner quelle direction l'histoire va prendre, et du coup j'étais vraiment étonnée de ce qui allait se passer après. Autant le tome 1 fait un petit peu bébé, il y a des choses qui m'agaçaient, notamment tout ce qui était le triangle amoureux entre Keleana, le prince Dorian, et Charles, le capitaine de la garde. Mais alors là, dans ce tome-là, j'ai pas vu venir les trucs. On part dans une direction complètement différente du premier tome, mais vraiment complètement différente. Enfin, on reste toujours dans de la fantasy, mais ce tome-là est vraiment plus mature que le premier tome. Honnêtement, ça devient beaucoup plus sombre. Il se passait des choses que je n'avais pas du tout vu venir. J'ai vraiment été surprise. Je me suis dit non, c'est pas possible qu'il se passe ça. Moi, le premier tome, finalement, c'est juste comme une préface de ce tome-là. Et ce tome-là, c'est l'introduction à la quête de Keleana. Tout ce que j'avais pas aimé dans le premier tome, le triangle amoureux, les petites histoires de cœur, on vire ça. On vire ça, plus de triangle amoureux, on repart à zéro limite. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le personnage de Keleana,
c'est que c'est une assassineuse royale, la top niveau, mais elle aime aussi les choses futiles. Notamment, c'est une grande fan de chaussures et d'habits, enfin tout ce qui brille un petit peu, elle adore et elle va l'acheter en fait. Avec le moins d'argent, elle dépense en vêtements, en chaussures ou en livres d'ailleurs. Donc ça, on sort un petit peu des fois du cadre de la super-héroïne qui a limite pas de sentiments, un peu comme Katniss. Et là, ça j'aime beaucoup parce que finalement, elle est une jeune fille comme les autres à l'intérieur d'elle-même, mais ce qu'on n'avait pas vu dans le premier tome, et qui mettait beaucoup en avant du coup cette futilité de Keleana, effectivement là dans ce tome là on se rend vraiment compte que c'est une assassineuse parfois sans âme et sans cœur. Et même Shaol, du coup le capitaine de la garde, le dit parce que ça faisait des mois qu'il guettait cette facette là de Keleana et enfin elle se dévoile. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'est que le personnage de Dorian évolue. Dans le premier tome, je ne l'aimais pas du tout, je le trouvais superficiel, vraiment inintéressant. Dans ce tome-ci se développe une intrigue uniquement centrée sur lui et parallèle donc à celle de Keleana, et cette intrigue va franchement être très intéressante je pense au fur et à mesure des tomes, et je pense que ça ne va pas être drôle du tout pour lui dans le futur. Honnêtement, du coup, il gagne en profondeur et il s'éloigne finalement un petit peu du duo Keleana-Shaol. Et franchement, j'ai vraiment hâte de savoir la suite parce qu'on reste sur cette fin avec Dorian, mais on reste aussi sur la fin avec Keleana. Comme je l'ai déjà dit précédemment, donc dans le book haul du mois d'avril, il me semble, c'est que les éditions La Martinière, qui ont acheté Keleana à la base, n'ont publié pour l'instant que les trois premiers tomes sur les 6 que va compter la série aux États-Unis et n'ont pas l'intention de publier du coup les 3 derniers en français. Et je trouve ça bien dommage parce qu'apparemment, de ce que je lis, c'est que l'intrigue va en s'améliorant à chaque tome. Et si ça continue vraiment comme la différence entre le premier tome et le deuxième tome, honnêtement, je pense que le prochain tome va vraiment être un coup de cœur. Et j'espère que, du coup, vu que J'ai lu a repris la série en poche, ils vont continuer cette série et qu'on aura le 4e et les autres. Enfin, mon dernier point positif de ce livre, parce qu'il n'en a que des points positifs, honnêtement, c'est Shaol. Pour moi, je suis depuis le début Team Shaol, puisque Dorian, que au premier tome je trouvais vraiment niaiseux, et là, dans celui-ci, il continue à être parfait. Il continue vraiment à être parfait, mais je pense qu'à mon avis, il va être confronté à de grandes questions existentielles sur sa loyauté, et j'ai vraiment hâte de savoir quelle direction il va prendre. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas comment ça va évoluer, j'ai vraiment envie de savoir. On en découvre de plus en plus sur les projets du roi, donc ces projets horribles du roi, qui pour moi égalisent finalement un Seigneur des Ténèbres du Seigneur des Anneaux. Donc au final, c'est vraiment un excellent deuxième tome, qui prend une dimension beaucoup plus adulte, beaucoup plus sombre, beaucoup plus fantasy. On a viré tout ce qui était niaiseux du premier tome pour garder vraiment l'essentiel. Donc je le conseille vraiment cette série à tous les amateurs de fantasy. Et pour ceux qui avaient été plutôt so-so au premier tome, honnêtement, foncez sur le deuxième tome. Ça a quasiment été un coup de cœur, ça l'a pas été parce que pour moi c'est juste un tome d'introduction à la quête de Keleana, comme je l'ai dit. Et du coup, je vous encourage à le lire. Donc voici pour mes 3 dernières lectures. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas non plus en commentaire. Si jamais je vous ai donné envie de lire un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire également, ça me ferait plaisir de savoir. Et donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous!